Hello hello, c'est Marie du blog Celle qui ose et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment devenir indépendant financièrement grâce au web. C'est une question qui est hyper importante parce qu'elle peut vraiment changer votre vie. Je sais qu'elle a changé la mienne, c'est pour ça que ça me tenait vraiment à cœur à un moment donné de faire cette vidéo, de partager aussi un petit peu mon expérience parce que ça fait finalement 2 ans maintenant que j'ai quitté mon poste de salarié, donc je pense avoir suffisamment de recul pour pouvoir vous parler de tout ce qui va derrière cette décision, autant en amont que après. Allez, c'est parti. La première question à se poser quand on commence à réfléchir au fait de vouloir changer de métier, de vouloir se mettre à son compte et de vouloir travailler sur internet, c'est pourquoi? Pourquoi vous voulez changer de vie? Qu'est-ce qui vous motive à vouloir passer de votre situation actuelle de salarié au statut de freelance? Si je vous pose cette question, parce que je pense vraiment que vos motifs doivent être clairement définis et que surtout vos réponses vont être déterminantes sur le fait que cette décision soit la bonne ou non pour vous. Je m'explique. C'est vrai que quand on pense au statut de freelance, quand on se dit ouais je vais travailler sur internet, ça veut dire pas de contraintes géographiques, pas de contraintes horaires, je vais être mon propre patron, je vais pouvoir faire ce que je veux, ça a des côtés comme ça qui sont très très attirants. Il ne faut pas trop se détacher du métier en lui-même, c'est-à-dire que le statut de freelance c'est un statut, c'est pas le métier que vous allez faire. Donc si vous voulez devenir par exemple rédacteur web ou assistant blogueur, simplement parce que vous voulez les avantages de ce métier-là, mais que le métier en lui-même ne vous intéresse pas, eh bien finalement vous allez déplacer le problème. Donc posez-vous vraiment la question, qu'est-ce qui ne vous convient pas aujourd'hui dans votre poste de salarié? Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est le fait que vous n'avez pas assez de liberté? Est-ce que vous en avez marre d'avoir un patron au-dessus de vous? Est-ce que c'est parce que votre métier ne vous intéresse plus et que vous avez l'impression de vous être trompé de carrière? C'est ce qui était mon cas quand j'étais salariée et que j'ai voulu changer de cap. J'étais à milieu d'envisager de devenir ma propre patronne. Pour moi, mon objectif c'était simplement de me dire j'ai fait des choix de carrière jusqu'à maintenant qui ne sont pas les bons, la finance, la fiscalité, le conseil, tout ça, ça ne me ressemble pas et j'avais vraiment besoin d'un métier dans lequel je puisse m'épanouir. Et le web, ça a été vraiment une évidence où quand j'y repense aujourd'hui, quand je pense à tous les jalons que j'ai posés quand j'étais petite, quand j'étais adolescente, en créant des sites internet, en apprenant à utiliser Photoshop, j'ai toujours eu un attrait pour le web, mais jamais à un moment donné je me suis dit que je pourrais en faire une carrière. Enfin si je voulais devenir graphiste, mais mon père m'a mis le haut là parce qu'il pensait qu'il n'y avait pas d'avenir dans ce métier-là. Mais vous voyez, finalement, j'en suis revenue vraiment au basique. Donc posez-vous cette question-là, et la réponse pour moi, elle est vraiment importante. Le statut de freelance, il est génial, mais le métier que vous allez faire, il ne faut pas vous diriger vers cela pour les mauvaises raisons, parce que sinon, eh ben, vous allez déplacer le problème et vous allez rapidement perdre pied. Et maintenant, on va pouvoir aborder un petit peu donc, les différents métiers qui peuvent vous permettre justement de travailler en ligne. Parce que j'imagine que si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être que vous êtes déjà décidé et que toute la première partie que je vous ai dit, c'est du blabla pour vous et que vous êtes déjà très clair sur vos intentions. Auquel cas, tant mieux, je ne peux que vous encourager à aller dans cette voie. Alors, le premier métier dont j'ai envie de vous parler, évidemment, c'est celui de rédacteur web, puisque c'est celui qui, moi, a changé ma vie. Donc là, un rédacteur web, c'est quoi? Un rédacteur, c'est quelqu'un qui écrit de manière professionnelle pour des blogs, pour des sites d'information. En fait, il va créer du contenu, mais texte, en ligne, généralement optimisé pour les moteurs de recherche. Donc la rédaction web, c'est un super métier. Moi, c'est ce qui m'a permis de mettre le pied à l'étrier, de découvrir l'univers du web, et je ne peux que vous recommander ce métier-là si vous aimez écrire et que vous adorez Internet. Le deuxième métier que vous pourriez exercer, c'est celui d'infopreneur. Alors un infopreneur, c'est quoi? C'est une personne qui gagne de l'argent en vendant des produits numériques sur son site internet ou sur son blog, voilà. Alors attention, ce métier-là, c'est un métier clairement qui fait rêver, hein. On se dit je vais gagner des revenus passifs comme ça, tous les mois ça va tomber. Honnêtement, c'est très vendeur. Pourtant, tout le monde ne réussit pas. C'est pas un métier où vous vous levez un matin où vous dites je vais devenir infopreneur et vous allez avoir une liste de contacts comme ça qui vont vous demander d'acheter vos produits. Pas du tout. Déjà de une, ça demande énormément de travail en amont. Ça vous demande d'avoir un minimum d'autorité, d'avoir vraiment une audience, des gens à qui vous allez inspirer confiance, parce que sur internet on n'achète pas
si on n'a pas confiance en la personne. Donc voilà, une petite réserve sur ce métier. Réussir en devenant infopreneur, bien évidemment c'est possible, mais ce n'est pas donné à tout le monde, et là encore, il faut pas se lancer comme ça parce que vous venez de découvrir la rédaction web et que 2 mois après vous vous dites tiens, je vais lancer un blog sur la rédaction web et je vais vendre du coaching et je vais vendre des formations. Non, 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 les amis, ça se passe pas comme ça. Et oui, évidemment, dans ce que je dis, il y a de très gros sous-entendus. Ensuite, eh bien, on peut parler de la vente en ligne. Alors, la vente en ligne, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement avoir un site de e-commerce ou de dropshipping. Donc, un site de e-commerce, eh bien, c'est comme si vous aviez une boutique physique, sauf que, eh bien, votre boutique, elle se trouve en ligne, donc vous achetez un stock et vous revendez vos produits grâce à un catalogue directement sur Internet. Ou le dropshipping, qui est la solution, on va dire, la moins coûteuse et la moins risquée, puisque vous ne gérez pas votre stock, vous êtes finalement l'intermédiaire entre votre fournisseur et votre client final. Donc vous allez simplement construire un site web avec une interface, vous allez proposer un catalogue de produits, et derrière, lorsque les clients vont acheter, vont passer commande, vous envoyez la commande à votre fournisseur, et c'est lui qui gère tous les aspects logistiques. Alors des sites de e-commerce, il y en a plein. Pour réussir, il faut vraiment trouver une niche, se spécialiser, et c'est pas si facile qu'on peut le croire, mais c'est possible si vous trouvez le bon produit, si vous êtes passionné, si vous arrivez à vous faire un réseau et à vous construire une audience, et bien pourquoi pas. Il y a ensuite tous les métiers qui sont liés au web marketing de manière générale. Je pense notamment aux community managers, aux graphistes, parce qu'aujourd'hui il y a tellement de contenus qui sont mis en ligne. Internet, c'est vraiment une vraie révolution pour tout le monde. De plus en plus d'entreprises ont compris les enjeux d'avoir une présence en ligne efficace et cherchent bien, à être présentes partout. Et donc autant pour les grosses entreprises, elles ont plutôt tendance à se tourner vers des agences de stratégie digitale, autant les petites structures ou les PME, elles vont avoir tendance peut-être plus à faire confiance à des freelances, auquel cas il y a un vrai marché. Et si vous aimez la création de contenu, eh bien honnêtement foncez, tentez votre chance, il y a vraiment du travail à ce niveau-là, et quand vous êtes bon, eh bien le bouche à oreille fonctionne très vite, et en principe vous faites vite votre petit nid. Et on finit évidemment par le métier qui me tient le plus à cœur, puisque c'est le mien, c'est celui d'assistant blogueur. Alors l'assistant blogueur, il fait quoi? L'assistant blogueur, il aide les blogueurs, donc les infopreneurs dont on a parlé tout à l'heure, à structurer leur activité, à développer leur chiffre d'affaires et à atteindre leurs objectifs. Si vous voulez en savoir plus sur ce métier, eh bien je vous renvoie sur mon site qui est maintenant en ligne, qui s'appelle formation-assistant-blogueur.com, et vous trouverez toute une série d'articles qui ont déjà été publiés à ce sujet, et à l'avenir qui viendront aussi alimenter le blog toutes les semaines. Est-ce que travailler sur le web, c'est fait pour tout le monde? Eh bien, honnêtement, je dirais que non. Je pense vraiment que pour travailler sur Internet, il faut quand même avoir un minimum d'intérêt pour Internet. Il faut avoir la curiosité, l'envie de trifouiller, d'aller chercher des informations, d'apprendre, parce que honnêtement, sur Internet, les règles changent tous les jours. Ce qui est valable le lundi peut totalement être complètement obsolète le mardi, donc il faut pas avoir peur de sortir de sa zone de confort, d'aller toujours chercher de nouvelles méthodes, de nouvelles techniques, d'avoir de nouvelles réflexions, une nouvelle manière de penser, une nouvelle logique pour pouvoir réussir. Donc si vous n'êtes pas à l'aise avec Internet, si vous n'êtes pas forcément, si vous n'avez pas tout simplement d'attrait pour Internet, je suis pas certaine que travailler sur le web ce soit vraiment fait pour vous. Après, évidemment, tout peut s'apprendre, mais je pense qu'il faut quand même de base avoir un minimum d'attrait pour ça, sinon si c'est faire les choses pour se forcer, et encore une fois, pour les mauvaises raisons, simplement parce que le fait d'être freelance, eh bien ça offre des libertés, eh bien pour moi, c'est vraiment pas la bonne solution. Dans la même veine, je pense que c'est intéressant aussi de parler des avantages et des inconvénients de ce métier-là, enfin du fait d'être freelance sur Internet de manière générale, sans faire un focus sur un métier spécifique. Les avantages, je pense que vous les connaissez, c'est clairement le fait de ne pas avoir de contraintes horaires, géographiques, le fait d'être son propre patron, de ne pas devoir répondre entre guillemets à des ordres, de ne pas devoir respecter des horaires, de ne pas être devant votre ordinateur à 8h00 sous peine de vous faire remonter les bretelles, de ne pas avoir à demander si vous voulez aller prendre rendez-vous chez le médecin parce que c'est à 14h le jeudi et que vous êtes censé travailler. Voilà, c'est vraiment tout ça. En étant freelance sur Internet, eh bien, votre métier est 100% digital, ça veut dire que vous pouvez travailler de n'importe où dans le monde pourvu d'avoir un ordinateur et une connexion Internet. Donc
honnêtement, depuis que je suis freelance, je pense que j'ai jamais autant voyagé. J'ai vraiment ce luxe de pouvoir me dire, si demain j'ai envie de partir, et ben je peux. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon ordinateur et que je sois à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, à Bordeaux en France ou bien à Sydney en Australie, ça ne change absolument rien pour mes clients, tant que le travail est fait en temps et en heure. Après, c'est à moi de m'organiser comme j'en ai envie. Ça, évidemment, ce sont tous les avantages. Il y a aussi des inconvénients, vous vous en doutez. Hein. Pour moi, les inconvénients, c'est clairement qu'il faut aimer travailler seul déjà. Parce que quand vous êtes tout seul toute la journée devant votre ordinateur, eh bien, vous allez avoir finalement très peu d'interactions. Quand vous êtes salarié, vous arrivez au bureau, il y a vos collègues de travail, vous avez les pauses café, vous pouvez aller discuter le lundi de votre week-end, enfin, il y a toutes ces interactions, même autour du travail, hein, parce que là je parle de ce qu'il y a autour, mais vous pouvez collaborer sur des projets ensemble, travailler en équipe. Toute cette dimension-là, elle n'existe pas quand on est freelance. Quand vous êtes freelance, les seules interactions que vous allez avoir, c'est avec vos clients, et généralement les clients évitent tout ce qui est téléphone et essaient de limiter finalement les échanges parce que leur objectif c'est quand même que vous travaillez en autonomie, donc vous n'allez pas tous les jours appeler votre client pour lui dire « Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça », non. Et éventuellement les groupes auxquels vous pourriez participer, par exemple les groupes de soutien sur Facebook, dans une catégorie de métier, ou bien après les réseaux sociaux, etc. Hormis ça, les interactions seront limitées, donc il faut vraiment aimer travailler seul. Moi personnellement, je suis quelqu'un d'assez solitaire. Passer 3 jours devant mon ordinateur à part la personne, ça ne me pose pas de soucis. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, donc ça c'est vraiment une dimension qu'il faut bien avoir en tête. Ensuite, il faut avoir un minimum de discipline. Si vous n'avez pas de discipline, eh bien clairement, vous risquez d'échouer assez rapidement. Parce que quand vous êtes freelance, il n'y a personne qui va venir vous dire « Eh Coco, t'as vu l'heure, faut se lever et t'as du boulot ». Si vous n'êtes pas capable de vous discipliner et d'aller vous mettre au boulot plutôt que de vous lever et de passer de la journée devant Netflix, clairement, vous allez courir tout droit à la faillite. Parce que si vous ne travaillez pas, eh bien vous n'êtes pas payé, c'est aussi simple que ça. Donc ça vaut aussi pour les vacances notamment. Vous pouvez pas vous permettre de prendre un mois de vacances comme ça et sans réfléchir à comment vous allez finalement faire persister votre revenu. Il y a toutes ces dimensions-là à prendre en compte et évidemment la dernière c'est que l'activité peut être très fluctuante en fonction des métiers que vous faites. Eh bien, il va y avoir peut-être des mois où vous allez avoir moins de clients que d'autres, peut-être qu'il va y avoir un mois où vous allez avoir d'un coup une baisse, vous savez pas comprendre pourquoi, et ça, ça fait flipper, parce que clairement, quand on est salarié, le salaire, il tombe tous les mois. Quand on est freelance, le revenu, il est pas forcément garanti, et ça fait aussi partie des règles du jeu. Donc il faut, encore une fois, bien avoir conscience et bien penser à tout ça avant de vouloir se lancer. Alors, si tout ça ne vous a pas effrayé, que vous avez toujours envie de vous lancer, comment faire? Déjà, il faut commencer par être sûr de ce que vous voulez faire. Vous avez peut-être déjà repéré un métier qui vous plaît, qui vous passionne, qui vous donne envie de vous investir. Donc maintenant, il faut préparer tout ça. Parce que on peut rarement avoir le luxe de se dire « Allez hop, je démissionne, ciao bye, et je fais autre chose ». Parce que quand on se lance dans un nouveau métier, et surtout quand on n'est pas formé et qu'il faut qu'on se forme pour apprendre ce nouveau métier, il y a forcément un moment pour vous mettre en route, pour trouver vos premiers clients, pour vous former évidemment, et tout ça, il faut le prévoir. Alors moi, quand j'ai décidé de quitter donc mon emploi de salarié, j'ai fait un petit calcul très simple dans lequel je me suis interrogée sur le montant de mes charges. Donc à l'époque, j'étais salariée, j'avais un loyer, etc., des charges forcément. Même si je vivais avec mon conjoint, je voulais être capable de m'assumer financièrement. Donc j'ai additionné le montant de mes charges, qui représentait, je sais même plus, allez, peut-être 1000 ou 1500 euros, honnêtement je saurais plus vous dire. Et je me suis dit comment je vais faire pour couvrir ces charges-là. À l'époque, je savais déjà créer des sites web. Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, ça, c'est une compétence que j'ai déjà et que je peux utiliser pour financer cette période où je vais lancer mon activité. Donc je me suis posé la question, je me suis dit combien de sites web il faudrait que je vende par mois pour pouvoir couvrir le montant de ces charges-là. Ça représentait à l'époque 2 ou 3 sites web.
puisque bon, je vivais en Nouvelle-Calédonie à l'époque, donc c'est pas du tout les mêmes prix, c'est pas du tout le même marché non plus. Et est-ce que ça me paraissait complètement délirant de me dire il faut que je vende 3 sites web par mois, sachant que j'ai tout mon temps pour démarcher? Honnêtement, non. Du coup, je me suis vraiment appuyée là-dessus. Si vous n'avez pas de compétences sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pendant cette période où vous allez vous former, où vous allez chercher vos nouveaux clients, eh bien ça veut simplement dire que peut-être que vous allez devoir trouver un petit job en attendant un job à temps partiel, de vendeur ou de je ne sais pas quoi, pour vous permettre eh bien, de faire rentrer quand même un peu d'argent, suffisamment pour payer vos charges, mais tout de même avoir suffisamment de temps pour vous former et vraiment voilà, prendre le temps de lancer votre activité en bonne et due forme. Et si tout ça c'est pas envisageable, eh bien ça veut peut-être tout simplement dire qu'il faut que vous mettiez de l'argent de côté, et moi c'était mon cas, je sais que à l'époque j'avais suffisamment d'argent de côté pour me dire de toute façon s'il y a une merde à un moment donné, s'il y a vraiment zéro qui rentre, j'ai quand même de l'épargne pour pouvoir eh bien, assurer le coup derrière. Et ça c'est vraiment vraiment important, ça offre une tranquillité d'esprit. Faut bien vous dire que quand vous vous lancez, vous n'allez pas forcément trouver des clients tout de suite. Et ça, il faut vraiment bien le comprendre et accepter le fait que ça fasse partie du processus, parce que si vous êtes vraiment à flux tendu, et bien au premier obstacle que vous allez rencontrer, bah, vous allez vous dire que c'était pas pour vous, que de toute façon ça fonctionnera pas, et vous allez laisser tomber, alors que finalement tout ce qu'il vous faut, c'est un petit peu de temps et un petit peu de trésorerie. Donc tout ça, ça se prévoit, il faut bien y penser, il faut pas se lancer n'importe comment, et ça fait aussi partie du process. Pour moi, changer de vie, c'est pas quelque chose qu'on fait en un jour, ça demande vraiment de la préparation, et honnêtement, le changement et les bénéfices en valent vraiment la peine, donc ça vaut bien quelques mois de sacrifice si c'est nécessaire. Et enfin, pour terminer cette vidéo qui je crois va durer une éternité, je voulais aussi vous interpeller sur la réflexion que vous devriez avoir, je pense, sur les opportunités du métier que vous allez choisir. Quelles sont les perspectives d'avenir? Donc disons que vous vouliez devenir assistant blogueur, quelles sont les perspectives d'avenir de ce métier-là? Qu'est-ce que vous allez faire après? Ok, vous allez avoir un métier à l'instant T, mais comme pour n'importe quel autre métier, il faut aussi réfléchir quelque part après, avoir une vision, the big picture, comme ils disent en Amérique. En l'occurrence, le métier d'assistant blogueur, les perspectives d'évolution, elles sont assez évidentes. Quand vous êtes passionné par le web et que vous bossez avec des infopreneurs, vous allez acquérir énormément de compétences pour pouvoir ensuite vous lancer par vous-même et créer votre propre blog. Je pense d'ailleurs que les personnes qui ont envie de créer un blog mais qui se sentent pas vraiment prêtes et qui ont du mal encore à comprendre comment ça peut fonctionner, c'est aussi les meilleures personnes pour faire ce métier-là, parce que vous allez découvrir puissance 1000 tous les rouages de ce métier-là. Donc clairement les perspectives d'avenir de ce métier-là, pour moi c'est vraiment ça, c'est vous lancer ensuite à votre compte, devenir infopreneur et lancer votre activité. Mais il y a d'autres choses aussi, pour moi la révolution numérique, elle est pleinement enclenchée. Le web a tellement d'avenir, à mon sens. Donc pour moi, la question des perspectives, elle se pose même pas. Donc de manière générale, je pense que quand on travaille sur Internet, derrière, il y a forcément des choses qui sont possibles. Donc après, tout dépend du métier que vous faites et des spécificités, évidemment. Mais voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour du sujet, en tout cas des points essentiels que je voulais aborder. Si vous voulez revoir tout ça à tête reposée, je vous invite à aller lire l'article que j'ai réalisé avant de tourner cette vidéo, sur lequel je me suis appuyée pour vous parler de tout ça. Il est disponible sur le blog, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. En attendant, eh ben écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, ou à faire part de vos réflexions, de ce que ça évoque chez vous, s'il y a des choses auxquelles vous aviez pensé, d'autres auxquelles vous n'avez pas du tout pensé. Dites-moi tout ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et éclairé un minimum. Pensez à mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas, et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!